18h, merci à tous de nous rejoindre pour l'information sur RTI 1. À pratiquement un mois de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Robert Begré-Mombé multiplie les rencontres et les visites de terrain. Il s'est rendu ce 15 décembre au stade Félix Houphouët-Boigny dans la commune du Plateau. Adama Kéré et Aboulaye Koné nous proposent le point de cette visite. Pas de répit pour le nouveau ministre des Sports, du moins pour le Premier ministre. À quelques 4 semaines de la Coupe d'Afrique des Nations, il était ce vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny du Plateau. Moulé dans sa chasuble, il prend au sérieux chaque détail, parcourt chaque allée, écoute minutieusement les maîtres d'ouvrage avant de s'adresser aux journalistes qui l'accompagnent. Le stade de Houphouët-Boigny est prêt. La CAF est passée ici, a fait des observations, tout a été corrigé. Mais en réunion de comité, nous avons dit que la Côte d'Ivoire doit regarder tous les détails pour qu'on ne nous reproche rien. Je peux dire que l'entreprise, le BNED, l'ONS, le COCAN, tous ceux qui sont partie prenante à ce projet ont fait le boulot que nous attendions d'eux. Nous ne pouvons que les en féliciter. Maintenant, il s'agit de maintenir la pelouse dans un état de qualification aux normes internationales. Donc c'est ces détails que nous allons descendre pour regarder tout à l'heure. Mais déjà, ce qui est visible d'apparence répond aux exigences de la compétition. C'est seulement après avoir foulé la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny que le Premier ministre repart avec sa délégation. Grand artisan de la réussite en 2017 des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan, Robert Begré-Mombé entend réussir ce énième challenge qui se profile à l'horizon. Direction la gendarmerie nationale, après leur formation au cours exceptionnel de recrutement d'officiers, ils sont 126 à recevoir leurs épaulettes de sous-lieutenant des mains du ministre d'État, ministre de la Défense. Cette promotion est baptisée du nom du général de division Touvoli Bizogbo Grégoire, ancien commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Ils ont été exhortés à la probité et à se mettre au travail pour le rayonnement de l'institution. En politique, à reprise des élections des sénateurs dans la région du Guémont, le président de la commission électorale indépendante CEI s'est entretenu avec les candidats en lice. Ils sont au total 10 qui se rendent la partie lors de ces sénatoriales. Après cette réunion qui a permis au président de la CEI de prôner des valeurs de paix aux candidats, s'en est suivi la remise officielle des affiches spécimens de bulletins de vote. Ce sont 150 affiches et 500 spécimens qui ont été remis aux candidats. Le dimanche de la solidarité, une action sociale menée par le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Pour cette année 2023, ce sont plus de 10 000 familles vulnérables qui ont été impactées. Des personnes dont les vies ont radicalement changé après le passage des équipes qui exécutent ce projet. À quelques jours de la fin de l'année, le ministère dresse un bilan des dimanches de la solidarité. L'actualité internationale nous conduit au Niger. La Cour de justice de la CEDEAO a ordonné la libération de Mohamed Bazoum et son retour au pouvoir. Renversé par un coup de force, Mohamed Bazoum, sa femme et son fils sont retenus à la résidence présidentielle depuis le 26 juillet dernier. La Cour de justice de la CEDEAO fixe aux nouvelles autorités nigériennes un délai de 1 mois pour lui rendre compte de l'exécution de sa décision. Quant à l'État du Niger, il estime que cette Cour est incompétente pour juger ce dossier. Les avocats de Mohamed Bazoum, eux, demandent l'intervention des États membres de l'organisation pour l'application effective de cette décision de justice. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante confirme la tenue des élections le 20 décembre prochain, soit dans tout juste 5 jours. Sur le terrain, plusieurs difficultés sont toutefois soulignées, entre autres le déploiement du matériel électoral. La Commission électorale a donc saisi le président de la République pour demander un appui, notamment avec des hélicoptères, afin d'acheminer le matériel électoral dans toutes les localités. Et le gouvernement d'assurer que tous les moyens seront mis en œuvre afin de réussir ce pari.
Et puis, c'est une première. Les pays membres de l'Union européenne se sont accordés pour une loi sur la liberté des médias. Selon le Parlement européen, c'est une législation destinée à protéger le pluralisme, l'indépendance des médias et la protection des journalistes. Le texte a été présenté lors d'une conférence de presse à l'issue des négociations. Voilà, merci de vous informer sur RTI 1. Retrouvez dans quelques instants l'actualité dans nos régions. Et moi, je vous donne rendez-vous avec beaucoup de plaisir à 20 h.